petits chats, c'est Juju KitKat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Non pas pour vous présenter la ville où j'habite, ça aurait pu, mais non, aujourd'hui je vous retrouve parce que je me suis lancé le défi d'avoir une alimentation sans sucre pendant les 30 prochains jours. Alors là, je sais, il y en a plein parmi vous qui vont me dire « Enfin meuf, tu manges hyper sainement, tu manges jamais de plats industriels, tu vas pas trop au fast-food, tu ne manges pas de sucreries, genre à quel moment est-ce que ça va être difficile pour toi d'avoir une alimentation sans sucre ?» Eh bien écoutez les gars, je vais pas vous cacher que moi aussi au début je me suis dit en vrai ça va être archi facile, je bois pas de soda, je mange pas de bonbons, j'achète pas de petits gâteaux ni au supermarché ni dans les boulangeries. Je me suis dit franchement meuf, ça va être easy. Est-ce que vraiment j'ai un intérêt à faire ce défi? Eh bien oui, parce que je me suis très vite rendu compte qu'en fait le week-end avec Thibaut on pouvait par exemple se faire des petits plaisirs en mode on se prend un burger maison, on se prend une pizza, etc. Et en fait par exemple dans une pâte à burger t'as du sucre. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein d'aliments que j'achète en fait qui sont conservés via du sucre. Le sucre se cache absolument partout, on s'en rend pas compte, mais même quand on a une alimentation saine, il y a du sucre absolument partout. C'est-à-dire que faut quand même savoir que 80% des aliments que vous achetez emballés, que ce soit dans les supermarchés classiques ou dans les supermarchés bio, contiennent du sucre. Parce que le sucre, premièrement ça permet de conserver, mais également parce que le sucre ça a ce petit côté addictif. Les marques aujourd'hui c'est un peu comme tout, elles se font concurrence et le but pour eux c'est aussi de nous rendre un petit peu addicts à leurs produits. Donc forcément si tu caches un petit peu de sucre à l'intérieur des produits, il y a fort à parier que tes papilles elles vont se dire putain grave kiffant ce produit, et en fait forcément inconsciemment tu vas avoir envie de le racheter. À savoir que selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on est censé manger pas plus de 25 grammes de sucre par jour. 25 grammes de sucre par jour ça correspond à peu près à 5 cuillères à café. Autant vous dire que si tu te prends un petit bol de muesli au petit-déj, que tu te prends un petit yaourt au moment du repas du midi, et je sais pas moi, que tu te fais un petit peu kiffer avec du chocolat le soir, c'est déjà un peu dépassé quoi. Bien évidemment les chats, quand j'ai décidé de me lancer ce défi, à savoir il y a à peine 3-4 jours, soyons honnêtes entre vous et moi, je me suis dit ok, je vais quand même un petit peu lire des articles, voir un petit peu s'il y a des gens qui ont déjà testé et quels sont les effets qui sont censés être attendus. Donc dans ce qu'on peut lire et ce que je savais déjà un petit peu, faut savoir que le sucre ça peut être responsable un petit peu de ballonnement, ça peut être responsable de troubles de la digestion, de troubles du sommeil également, à savoir que je suis quelqu'un qui dort hyper mal, donc j'ai vraiment hâte de savoir est-ce que ce challenge 30 jours sans sucre va me faire du bien à ce niveau-là. Je vous avoue que je suis un peu dubitative. Faut savoir également que ça peut être énormément lié à une perte d'énergie. Ça je vous l'ai déjà un petit peu expliqué. En fait ce qui se passe c'est que quand vous consommez beaucoup de sucre d'un coup, vous allez avoir une grosse augmentation de la glycémie. La glycémie, petit rappel, c'est le taux de sucre qui circule dans votre sang. Quand cette glycémie elle augmente très vite, très fort, ce qui se passe c'est que votre corps va produire une hormone au niveau du pancréas qui s'appelle l'insuline. Cette hormone elle va permettre de stocker le sucre dans les cellules. Et donc forcément qui dit grosse augmentation du taux de sucre dans le sang dit forte production d'insuline. Qui dit forte production d'insuline dit que d'un coup on va stocker tout le sucre dans les cellules, donc grosse chute de glycémie. Donc en fait c'est un petit peu comme si votre glycémie elle faisait forcément pour votre corps c'est un phénomène qui va être un petit peu choquant, et donc ce qui va s'en suivre c'est que d'un coup vous allez à nouveau avoir une forte envie de sucre pour réaugmenter votre glycémie. Vous allez vous sentir complètement patraque, hyper fatigué, etc. Bon, complètement dans les vapes. En fait c'est un cercle vicieux, ça va continuer comme ça à refaire cette même boucle sans cesse et c'est hyper mauvais. Bien évidemment c'est aussi ce qui est responsable, je vous l'ai déjà dit, du fameux petit creux que vous pouvez avoir à 10h, du fameux petit creux que vous pouvez avoir à 14h, etc. quand vous mangez des repas beaucoup trop sucrés. Donc faire très attention notamment le matin à ne pas manger trop de sucre. Si on pousse un petit peu le processus plus loin, à terme c'est aussi ce qui peut entraîner l'apparition d'un diabète insulino-résistant, c'est-à-dire que votre corps ne réagit même plus à l'insuline. Et donc là bon, on rentre dans des choses un petit peu plus graves, un peu plus sérieuses, mais mine de rien ça peut arriver parce que le sucre est responsable également de tout un tas de maladies, des maladies cardiovasculaires, le diabète comme je vous l'ai dit, et également de la maladie que j'estime être la maladie du siècle aujourd'hui, et je pense que je suis pas la seule, l'obésité. Parce qu'on a trop tendance à penser que l'obésité c'est lié à un apport de gras beaucoup trop important dans l'alimentation, mais c'est pas vrai les gars. En fait l'obésité c'est surtout lié à une alimentation beaucoup trop sucrée, parce que ce qui se passe c'est que le sucre, quand vous le consommez en excès et que vous ne faites pas d'activité sportive à côté, eh bien il va être stocké via un processus biochimique qui se passe dans votre corps. Il va venir se stocker sous forme de gras, et donc c'est comme ça qu'on peut développer la fameuse maladie qui est l'obésité. Et c'est là-dessus qu'on essaye de jouer en premier quand on veut un petit peu faire perdre du poids aux personnes qui sont en surpoids. Apparemment le sucre est aussi responsable d'une peau qui peut être un peu plus abîmée, un peu plus grasse, également du fait d'être moins concentré sur
sur son travail, son sport, etc. Moins éveillé. Bref, tout ça, c'est des choses que j'ai pas mal lues, que je savais aussi pour certaines, que j'ai hâte de tester sur moi-même justement. Si vous avez envie de faire le défi en même temps que moi, vous allez très certainement simplement commencer par enlever les produits industriels. Parce que ce sera déjà très bien et très difficile si vous n'avez pas l'habitude de consommer déjà sans sucre artificiel, on va dire. Pour ma part, je consomme déjà pas de sucre artificiel. Pour augmenter le défi, je me suis dit ok, je vais enlever tous les autres sucres de mon alimentation. Donc tout ce qui est en ose, par exemple, c'est des sucres fructose, lactose, glucose, dextrose, maltodextrose. Tout ça, c'est du sucre. On enlève même le sirop d'agave, on enlève le miel, on enlève le sirop d'érable. Vraiment tout ce qui peut contenir du sucre, sauf les fruits, bien évidemment. Et il y a également le droit de manger des féculents. C'est-à-dire que du riz, des pâtes, etc., ça ne rentre pas dans cette catégorie. Donc je vais toujours avoir le droit de manger des féculents et des fruits frais et aussi des fruits secs. Donc je me suis accordé une petite date par jour, les gars. Quand même, j'ai besoin d'un peu de sucre rapide avec tout le sport que je fais. Laissez-moi ma petite date. Je vais vous emmener avec moi faire 2-3 courses, histoire de vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai l'habitude de consommer et que je ne vais plus pouvoir consommer et plus acheter au supermarché pendant les 30 prochains jours. Donc c'est parti! Avant de vous emmener faire les courses avec moi, il faut bien évidemment, pour démarrer ce défi correctement, que je puisse me peser pour voir à quel poids je suis exactement en ce moment et pour voir à l'issue des 30 jours, est-ce que le poids a bougé, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a diminué, est-ce qu'il est resté stable. Franchement, ça c'est une donnée qui m'intéresse pas mal. Et bien évidemment, je vais aussi vous montrer un petit peu ma shape actuelle. Vous montrer que j'ai de la cellulite, que j'ai pas forcément la peau ferme absolument partout, malgré le fait que je fasse autant de sport, malgré le fait que je sois musclée, etc. Vous montrer un petit peu ma shape actuelle en fait, vraiment la shape, la vraie, et voir aussi est-ce que le fait de faire un challenge sans sucre, est-ce que ça va jouer sur justement l'aspect de ma peau en fait, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse, franchement, j'ai hâte de voir est-ce que ça va bouger en 30 jours ou pas. Donc écoutez, c'est parti. Au niveau de la balance, les chats, je suis donc montée dessus et actuellement j'affiche un poids de 55,3 kg exactement en début de défi. Donc évidemment, je me suis pesée le matin au réveil, après avoir été aux toilettes, à jeun, etc., histoire d'avoir le poids le plus fiable possible. Et on va de suite passer à la shape. Donc pour la shape, les gars, je me suis mise à la lumière naturelle histoire de vraiment vous montrer à quoi elle ressemble actuellement. Donc là, l'avant de mes cuisses, c'est à peu près comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, sur l'avant des cuisses, j'ai pas forcément beaucoup de cellulite. Moi, c'est plutôt à l'arrière que ça se stocke. Je vous montre un petit peu de côté. Donc là, vous pouvez voir par exemple ici, on a une petite... voilà, j'ai un petit amas en général qui vient se stocker ici. Et voilà, là, je vous montre vraiment mon arrière-train, les gars, mais mon arrière-train le vrai. Donc vous voyez, il y a des plis par-ci par-là, c'est pas exactement lisse. La peau n'est pas parfaite. Et l'idée, c'est de voir est-ce que ça va rester similaire à la fin du challenge ou est-ce que la peau va être plus lisse. Je vous montre un petit peu de l'autre côté aussi. Bon, de l'autre côté, ça se voit un peu moins là. Bon, après, c'est aussi une question de lumière par moment. Au niveau du ventre, après, globalement, c'est pas forcément là où je stocke. Moi, habituellement, je suis quelqu'un qui a relativement le ventre plat quasiment toute la journée. Je vais pas vous mentir là-dessus. Moi, c'est vraiment pas là que je stocke. Je stocke beaucoup plus facilement au niveau des jambes et au niveau des fesses. Après, en fin de journée, comme tout le monde, j'ai le ventre qui est un peu plus gonflé parce qu'il y a tous les repas de la journée qui ont eu lieu. Intéressant de voir si le fait de manger moins de sucre, ça va éviter justement cet aspect un petit peu de gonflement en fin de journée. Vous pouvez voir ma shape, ma vraie. Je crois que j'ai jamais fait ça en vidéo, les gars, mais au moins on sait d'où on part. On va commencer directement par le rayon des laits végétaux. Comme je vous avais dit, moi je suis une adepte des laits de soja à la vanille. Sauf que dans le lait de soja à la vanille, quand tu regardes les ingrédients, en premier donc t'as le jus de soja et en deuxième t'as le sucre de canne non raffiné. Il est pas raffiné, donc en soi, encore une fois, si vous démarrez ce challenge, vous pouvez consommer ce genre d'ingrédients. Moi, ayant une alimentation saine, il faut que j'aille beaucoup plus loin dans le défi et l'idée c'est vraiment de retirer tous les sucres hors fruits et féculents. Le sucre de canne, ça rentre dedans. Hyper dégoûtée parce que j'aime trop ça. Du coup, les chats, on va prendre du lait d'avoine. Donc là, j'ai bien checké. Le lait d'avoine, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Ça fera le taf. Il est gluten free en plus de ça. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Évidemment, après, il faut faire très attention. C'est-à-dire que tous les laits d'avoine ne sont pas non sucrés. Il va falloir lire chaque étiquette au début. Ça va être difficile parce que, encore une fois, le sucre se cache partout, même dans les aliments où on s'y attend pas. Les premières courses risquent d'être un peu longues et vous prendre un peu de temps. Et le deuxième truc que je consomme absolument tout le temps, et là on va voir parce que j'avoue je sais pas, c'est la crème de coco. Je kiffe cuisiner tous mes tofu, etc. à la crème de coco. Parfois peut y avoir du sucre. Par exemple, dans la crème de soja, vous avez du sucre de canne. Mais dans la crème de coco, il n'y en a pas, les gars, donc je vais pouvoir
pouvoir continuer de faire cuire mon tofu avec la crème de coco et ça c'est très cool. Autre chose que je vous ai pas forcément dit, mais j'avoue que j'adore le granola. Ça m'arrive peut-être 3-4 matins dans la semaine de manger du granola et si c'est pas le matin, je vais en manger au goûter. Les granolas, même si vous les achetez au supermarché bio, ils seront un peu moins sucrés, etc. Mais dans tous les cas, il y aura du sucre dedans. Un que j'ai l'habitude moi de consommer. Si on regarde, le sucre arrive en deuxième ingrédient. Pour une portion, vous êtes déjà quand même à 25 grammes de sucre. Et je vous avais dit quoi? Qu'il fallait pas dépasser les 25 grammes de sucre journalier. Et là, vous voyez, avec ma portion de granola, sachant que je suis à peu près persuadée que je ne respecte absolument pas la portion qui est écrite dessus et que j'en mange beaucoup plus, les gars, ben c'est foutu. Donc je ne vais pas acheter mes petits muesli et on va passer à la suite. Histoire d'ajouter une petite difficulté supplémentaire aussi, j'ai décidé que j'allais éliminer les jus de fruits. C'est plus intéressant de manger le fruit directement. Faut savoir que moi j'ai un petit péché mignon pour le jus de goyave. Là, bah du coup, le jus de goyave, les gars, c'est terminé. Donc après, vous n'êtes pas obligé. Si vous faites ce challenge-là, vous pouvez le garder à partir du moment déjà où, encore une fois, comme je vous dis, vous enlevez tous les sucres raffinés, etc. Ce sera déjà un super pas en avant. Mais voilà, si vous voulez pousser le truc autant que moi, et bien adieu les jus de fruits, on passe à la suite. Bien évidemment, les gars, pour tout ce qui est légumes et pour tout ce qui va être fruits, là, c'est open bar. Genre, vous pouvez prendre autant de fruits et de légumes que vous avez envie. Donc, vous pouvez vous faire plaisir avec tous les fruits que vous voulez, même les plus sucrés. Vient maintenant le moment du pain. Telle une bonne française, absolument fan du pain, normalement, dans les pains classiques, hein, hors viennoiserie, pâtisserie, etc., vous n'avez pas de sucre. C'est vraiment de la farine, de la levure, de l'eau, etc. Après, il y a autre chose, il y a les pains que vous allez acheter sous vide. On l'a à peu près dans tous les pains, et je vais vous le montrer, vous avez du sucre dedans. Et après, vous avez les pains bio sans gluten. Et alors là, eh bien, moi-même, j'ai eu la surprise de me rendre compte que certains pains contiennent du sucre. Et je pensais pas, je me disais que dans les pains sans gluten, justement, s'ils sont sans gluten, il y a fort à parier qu'ils soient hyper sains, etc., etc. Et en fait, je me suis fait avoir pas mal de fois. Par exemple, le pain à la farine de riz, même quand tu l'achètes dans la petite boulangerie de ton supermarché bio, etc., souvent, c'est des pains qui contiennent quand même un peu de sirop de glucose. Il va falloir, encore une fois, bien regarder et même demander si vous pouvez voir la liste des ingrédients. Celui dont je suis sûre qu'il ne contient pas de sucre ajouté, parce que je l'ai déjà acheté plusieurs fois, j'ai checké la liste des ingrédients, etc., c'est un pain sans gluten qui est un pain à la farine de maïs. On va prendre un petit pain à la farine de maïs, les copains. Merci beaucoup, bonne journée. Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, mon petit déjeuner était un repas hyper sucré et le goûter également. Et je me suis dit, mais waouh, comment je vais faire pour ne plus manger sucré pendant ces repas? Il y a quelque chose qui est hyper cool quand vous avez un petit creux, c'est des oléagineux. Tout ce qui va être amandes, tout ce qui va être noix de cajou, tout ce qui va être noix de pécan, qui sont hyper rassasiants, qui sont riches en bonnes graisses et qui vont permettre en fait vraiment de remplacer ce snack sucré que vous aviez l'habitude de prendre. Donc là, moi, je pense que je vais faire péter quelques noix de cajou, les gars, et peut-être quelques noix de pécan, histoire de me faire des petits goûters un peu variés. Ouhou, la folie! Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une fanat de kombucha. Le kombucha, en fait, c'est une culture de bactéries, de probiotiques, de levures, etc., qui, en fait, vont permettre un petit peu d'améliorer votre système digestif, de renforcer les défenses immunitaires de votre système digestif. Et du coup, c'est vrai que moi, j'en bois environ entre 250 et 300 ml par jour. Sauf que pour donner un petit goût sympa à ce kombucha, il y a un petit peu de sucre dedans. Et là, va falloir tenir 30 jours sans. Je vais juste être trop heureuse quand je vais en reconsommer, en fait. Un truc, les gars, que j'ai très envie d'acheter, que j'achète souvent, et que je me dis là, comme ça, je me dis, ok, pour mes snacks, ça peut être pas mal et tout, c'est du houmous. Sauf que je ne sais pas si dans le houmous, il y a du sucre. On va checker de suite la liste des ingrédients. Huile de colza, eau, huile d'olive, jus de citron, graines de sésame, sel de Guérande, ail, cumin, oignon, piment, poivre, muscade. Mais oui, monsieur. Ah putain, j'étais en flip, je me suis dit à tout moment, c'est fini le houmous. Sauf que le houmous, c'est hyper cool parce que quand tu peux pas prendre de goûter sucré, tu prends des carottes, des concombres et tu te fais ton petit snack avec carottes, concombres et houmous. Du coup, je prends le houmous, les gars. Maintenant, on va passer au tofu. Vous le savez, je limite quand même au maximum la consommation de produits d'origine animale et du coup, je mange énormément de tofu. Et je mange des tofus qui sont retravaillés, donc des tofus par exemple au basilic, aux herbes de Provence, fumés, etc. Et en fait, forcément, il y a toute une liste d'ingrédients pour donner ces petits goûts au tofu. J'avoue que j'ai jamais prêté attention à est-ce qu'il y a du sucre dedans. Alors en général, moi je prends lui et je prends lui par exemple. Eau, huile d'olive, basilic, bouillon de légumes, huile de tournesol, poireaux, carottes, céleri, noix de muscade, ail des ours, persil. Ok. Et là, tofu avec basilic, sel. Et c'est tout. Mais voilà, on va prendre du tofu. Je vous parlais des pains tout à l'heure qui, quand ils sont emballés, contiennent du sucre. Et donc là, par exemple, ce pain tranché sans gluten qui imite un peu le pain de mie, vous avez du sucre. Là, pour le coup, c'est vraiment écrit sucre. Et donc là, pareil, vous avez un pain de campagne et en fait, dans
le pain de campagne, cette fois-ci, vous avez du sirop de sucre. Je vous prends un pain d'une autre marque pour comparer. On va checker ça de suite, mais je suis à peu près sûre qu'il y en a. Ouais, dextrose. Bah, c'est du sucre en fait. C'est une forme de sucre. Et là, l'idée, c'est vraiment d'éliminer tous les sucres, tous les édulcorants même. On enlève les édulcorants. Le but, en fait, c'est d'essayer de vous habituer à ne plus avoir ce goût juste sucré dans la bouche et à redécouvrir le goût naturellement sucré de certains aliments. En fait, quand on a l'habitude de manger trop sucré, on se rend même plus compte que les tomates, elles ont un petit goût sucré, les poivrons ont un petit goût sucré, que les fruits sont hyper sucrés. Mais en fait, on a tellement l'habitude de manger plus de sucre à côté que du coup, on se rend plus compte qu'un fruit déjà de base, c'est très bon et c'est très sucré. Et donc voilà, l'idée, c'est de réhabituer un peu vos papilles aussi à tout ça. Bien évidemment, les gars, on oublie le rayon chocolat. C'est très dur pour moi, étant donné que, vous le savez, je mange, je pense, 3-4 carrés de chocolat par jour. En fait, j'en mange 3 carrés le soir, j'en mange un peu dans mes muesli le matin, j'en mange en pâte à tartiner au goûter. Le truc, c'est qu'à moins d'acheter du chocolat 100%, mais genre au niveau du goût, pour moi, c'est juste pas possible. Bah, on peut pas parce que même dans le 90, même dans le 95%, il y a un peu de sucre. On laisse tomber les gars, on passe en caisse et on se retrouve à la maison. Bonne journée, bon courage. Veille. Voilà les chats, on sort du supermarché. Du coup, l'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'il faut bien regarder les étiquettes d'absolument tout ce que vous allez acheter au début du challenge. Après, vous allez prendre l'habitude. C'est comme tout, vous allez connaître vos courses un peu par cœur. Donc voilà, moi, j'ai pas acheté tous les produits dont j'avais besoin parce que c'était juste pour vous montrer un peu des exemples et vous donner un peu des idées de ce que je consomme, que je peux plus consommer ou que je peux encore consommer, etc. À la maison, on va aller checker un peu mes placards. Nous voilà à la maison les chats, histoire de faire le petit tour rapide des placards et de vous montrer un peu les quelques trucs que je me suis répertoriés, que je mangeais absolument tout le temps et que je ne vais plus manger pendant ces 30 jours. Donc on va tout de suite démarrer avec ce que j'appelle le placard de mes petits plaisirs. Le sirop de coco, c'est tout bête, mais ça j'en mange 2-3 fois dans la journée. J'en mets sur mon petit déj quasiment tous les matins, sur le goûter que je me fais. Ça peut m'arriver aussi d'en mettre dans ma salade du soir parce que ça fait un petit goût en plus dans la vinaigrette qui est juste ouf. Et ça, ben genre terminé. Après, cette nouveauté qui est un pur kiff de chez Nutri, qui est une genre de pâte à tartiner protéinée vegan. Donc genre en gros, ça a le goût du Nutella, c'est protéiné, c'est hyper bon, c'est au chocolat, enfin bref, c'est genre tous les trucs que je kiffe. Il y a de l'édulcorant, voilà. Et comme je vous avais dit que j'arrêtais également les édulcorants histoire de vraiment complètement bannir le sucre, eh bien, c'est pas possible. Je vous l'avais dit, hein. Il y a mes petits muesli du matin que je vous ai montré au magasin tout à l'heure, c'est mort. Après, bien évidemment, tout ce qui est flocons d'avoine, c'est possible. Tout ce qui est purée d'amandes ou de cacahuètes, c'est possible à partir du moment où c'est du 100%. Faites bien attention parce qu'il y a aussi parfois des marques pour la purée de cacahuètes où vous allez avoir du sucre. Donc regardez bien la liste des ingrédients. Moi, typiquement, avec le beurre de cacahuète de chez Nutri par exemple, il y a 0 sucre, du coup c'est nickel, donc ça je peux continuer à en consommer. Ensuite, c'est tout bête, mais moi j'utilise pas mal de trucs comme le sucre muscovado, les sucres de coco en poudre, etc. Je fais pas mal de pancakes, je fais pas mal de brownies, de trucs un peu healthy mais qui sont cool à manger pour le goûter, des banana bread et tout. Tout ça c'est des trucs que je vais plus pouvoir cuisiner pendant les 30 prochains jours alors que ça me faisait des goûters genre hyper cool, mais du coup c'est plus possible. Encore une fois, j'avais mes petits chocolats noirs à la maison que je mangeais tous les soirs, ça je ne peux plus. Les muesli de chez Nutri qui contiennent mais quasiment pas de sucre, mais en fait le peu qu'ils contiennent, je peux pas. Un autre truc que je bouffe en ce moment tous les jours, c'est des espèces de rose des sables revisitées en version protéinée, mais c'est la folie. T'aimes trop les sucreries. Ouais, mais c'est des petites sucreries healthy, genre, mais c'est des petites sucreries. De base, en fait, les gars, moi, faut vraiment savoir que je suis un bec sucré. Je suis pas un bec salé, c'est-à-dire que tous les repas où je peux manger du sucre, je vais en manger. Donc mon petit déjeuner, il va être majoritairement sucré. Mon goûter, il va être sucré. Si je peux prendre un dessert à un repas du midi ou un repas du soir, je le fais. Les boissons que je vais consommer, ça va être des boissons avec un petit peu de sucre dedans. Donc en fait, c'est pas méchant, mais c'est quand même du petit sucre un petit peu partout qui s'ajoute. Et si tu fais le cumul à la fin de la journée, tu te rends compte que ouais, en fait, t'as bouffé du sucre toute la journée. Il y a aussi un petit truc en ce moment que j'ajoute un peu à mes petits plaisirs, genre je tape dedans de temps en temps dans la journée, donc ça rajoute encore du chocolat. On constatera quand même que tous les trucs sucrés que je mange, c'est à base de chocolat. On a des amis qui sont venus nous faire un petit coucou. Ils nous ont ramené des amandes enrobées de chocolat. Et ça, franchement, les gars, je l'ai rangé dans le placard parce qu'en fait, il était sur le plan de travail de la cuisine. Et en fait, tu passes devant, t'en prends une, tu repasses devant, t'en reprends une. À la fin de la journée, t'en as mangé 15. Même Thibaut, pour vous dire, qui est pas du tout un bec sucré. Genre, dès qu'il passe devant, il peut pas s'empêcher d'en manger. Et là, je me suis dit, si même toi, c'est un vice pour toi, je suis foutue. Du coup, là, je l'ai rangé dans le placard. Après, là où j'ai de la chance, moi, je bois du café. Et il y a beaucoup de gens qui sucrent leur café. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai jamais fait. Donc, j'ai pas du tout peur, du coup, de boire mon café sans sucre parce que de base, je n'aime pas le café sucré. Donc, ça, c'est plutôt le petit côté positif. Et enfin, on va aller checker un peu ce qui se passe dans le frigo. Comme je vous avais dit, mon kombucha qui est là, mais que je ne vais plus toucher pendant les 30 jours. La sauce tomate, ça, ce qui est très cool, c'est qu'avec Thibaut, on achète vraiment de la sauce tomate 100% tomate. Il y a juste du sel avec un petit peu dedans. Après, si, du coup, je me suis acheté quelque chose pour tester un peu pour les petits déjeuners, les futurs petits déjeuners. C'est du cottage cheese. Donc, j'avais entendu pas mal de bienfaits sur le cottage cheese. Sauf que, qui dit cottage cheese, dit à base de produits laitiers, dit lactose.
lactose. Le lactose étant le sucre du lait. Donc je me suis dit putain, comment je vais m'en sortir encore une fois. Et en fait j'ai trouvé du cottage cheese lactose free. Donc du coup il n'y a pas de lactose dedans. Donc c'est très cool, ça permet d'en consommer au petit déj et franchement ça passe hyper bien. C'est riche en protéines, c'est hyper chouette. Non en vrai après voilà pour le coup on n'a pas trop de produits sucrés. Bon on a quelques petites confitures qui traînent par-ci par-là en mode un petit dimanche matin, une petite confiture. Oui, ça peut être cool. C'est pas mon quotidien et encore une fois c'est du sucre de canne non raffiné qui est dedans. Là aujourd'hui je peux pas le consommer. Les boissons énergisantes que j'avais tendance à prendre parfois avant l'entraînement, il y a des édulcorants dedans donc là pour le coup sur ce challenge là ça fonctionne pas. Ça fait plusieurs fois du coup depuis tout à l'heure que je vous dis que ce qui contient également des édulcorants j'ai décidé de les enlever parce qu'en fait dans l'idée de ce challenge faut aller un petit peu au-delà du côté juste calorique, à savoir que quand t'as du sucre ça ajoute des calories. Là en l'occurrence les édulcorants ça va être par exemple le maltitol, ça rajoute pas de calories, c'est 0 calories. Ça ajoute juste le goût hyper puissant du sucre. Et en fait l'idée c'est de se détoxifier vraiment l'organisme et d'enlever cette habitude qu'on a d'avoir tout le temps un goût hyper sucré dans la bouche. Donc même les édulcorants dans ce genre de défi ça ne fonctionne pas en fait. Réhabituez juste vos papilles à sentir le vrai goût naturel sucré des aliments que vous consommez. Du coup c'est le démarrage, je vous l'ai dit, c'est le premier jour de ce challenge 30 jours sans sucre. Est-ce qu'on va observer une perte de poids? Est-ce qu'on va observer un raffermissement de la peau? Est-ce que je vais me sentir plus concentrée? Est-ce que j'aurai moins de ballonnement? Est-ce que je vais mieux dormir? Ça c'est vraiment un point hyper important, j'insiste dessus mais moi je dors très mal. Est-ce que les premiers jours vont être difficiles? Je vous en dirai plus aussi, vous pourrez suivre ça à la fois sur Instagram et sur YouTube parce que j'ai pas mal entendu de personnes dire que les premiers jours de ce défi là on se sent un peu patraque, un peu en manque d'énergie, le temps que le corps s'habitue à utiliser les graisses comme source d'énergie et plus les sucres. J'ai vraiment envie de voir si tous les bienfaits qui sont vantés sur ce défi là fonctionnent. Bien évidemment les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où je vais vous montrer des idées de repas sans sucre, histoire de voir un petit peu toutes les choses hyper cool que vous pouvez cuisiner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce défi. Je vous fais de gros bisous. Ciao!